Les défenses aériennes déjà impressionnantes de l'Ukraine viennent de recevoir une mise à niveau majeure après que Kiev a déployé une arme britannique jamais vue auparavant, le Terrahawk Paladin. Équipé de capteurs de pointe et d'autres technologies avancées, ce nouveau système puissant est le pire cauchemar des drones. Cela facilitera la protection par l'Ukraine de ses principaux actifs et infrastructures contre les essaims de drones du Kremlin. La Russie, quant à elle, a été complètement choquée à la vue d'un nouvel élément. Ajouté au complexe de défense aérienne de l'Ukraine, en constante évolution et de plus en plus efficace, le Terrahawk Paladin est l'une des dernières et des plus grandes innovations dans le secteur de la défense aérienne. Il n'a été officiellement dévoilé au public pour la première fois qu'en septembre 2022, avec une version améliorée sortie environ un an plus tard. Le 11 octobre 2023, le gouvernement britannique a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur de plus de 100 millions de livres, 130 millions de dollars. Le secrétaire à la défense Grant Shapps a déclaré « Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que le Royaume-Uni, avec nos alliés, tient cette promesse. » Avec de nouveaux contrats. Pour doter l'Ukraine de systèmes de défense aérienne, pour protéger les civils des bombardements de Poutine, et fournir plus de 100 millions de livres sterling d'équipement. Nous nous sommes engagés à fournir aux soldats ukrainiens les moyens de traverser les champs de mines russes. Le paquet inclurait du matériel pour déminer, entretenir les véhicules, et renforcer les défenses afin de protéger les infrastructures essentielles. L'annonce mentionnait aussi le MSIDS Terrahawk Paladin, capable de détecter et détruire des drones et de protéger les infrastructures nationales essentielles. Depuis l'annonce initiale, peu d'informations ont émergé sur le Paladin, poussant certains experts à douter de son utilisation en Ukraine. Eh bien, nous avons maintenant la confirmation complète que ce système est bel et bien pleinement opérationnel avec au moins un des régiments ukrainiens, le 156e régiment de missiles antiaériens. Pour être précis, il s'agit d'une unité de la force aérienne ukrainienne qui opère sous le commandement du centre de commandement aérien ukrainien et qui était basé à Zolotonosha, dans la région de Tcharkassy, située au centre de l'Ukraine, à une courte distance au sud-est de la capitale, Kiev. Cette unité a vu le jour en tant que 156e brigade de missiles anti-aériens de la 14e armée interarmes de la garde qui a prêté serment de fidélité pour servir l'Ukraine en janvier 1992, peu après la dissolution de l'Union soviétique. Elle a ensuite été réorganisée en régiments, avec des divisions basées à divers postes stratégiques en Ukraine, notamment à Avdiivka, Mariupol et Louhansk. Depuis 2014, ce régiment est reconnu pour avoir abattu de nombreux drones au-dessus de Donetsk et Louhansk. Et il a été particulièrement actif lors des premières phases de l'invasion à grande échelle de la Russie, entre le 25 février et le 21 mai 2022. Par exemple, le 156e a aidé à assurer la couverture antimissile de Kiev et de la région environnante, en s'appuyant principalement sur les systèmes de défense aérienne Buk-M-Un de l'époque soviétique. Il a enregistré des résultats impressionnants en éliminant l'ennemi, notamment 6 avions, 13 hélicoptères, 36 drones et 4 missiles de croisière, pour un total de 59 cibles éliminées. Sur l'ensemble de la guerre jusqu'à présent, jusqu'en novembre de cette année, les résultats du régiment sont encore plus impressionnants. Il a opéré dans de nombreuses régions ukrainiennes, notamment Zaporizhia, Kassan, Mykolaïv, Soumy, Kharkiv et Chassia. Le 156e a enregistré un total de 619 cibles détruites, dont 542 drones, 29 hélicoptères, 13 avions et 35 missiles de croisière. Il a détruit des centaines de millions de dollars de matériel du Kremlin dans les airs, avec une grande efficacité. Il est impossible d'estimer combien de vies ce régiment a sauvées, ni combien de destructions il a évitées. Et même si nous ne savons pas exactement combien de cibles le Terrahawk Paladin en particulier a éliminé, il a clairement apporté au moins une certaine contribution. Cela pourrait être l'un des plus grands atouts du régiment. Grâce à ses spécifications techniques avancées et son design innovant, voici un aperçu détaillé de ce système. Cette innovation en défense aérienne provient de MSI Defense Systems, un des principaux fabricants britanniques de systèmes d'armes de petit et moyen calibre et de technologies de contrôle de tir naval, forte de plus d'un siècle d'expérience. Elle a une riche histoire de succès comme fournisseur majeur de la Royal Navy britannique et de plus de 40 forces navales internationales.
Parmi ses réalisations les plus remarquables figurent les différents systèmes d'artillerie navale de la famille Seahawk, qui sont utilisés sur des navires de guerre et d'autres bâtiments dans le monde entier. Et, bien sûr, le Terrahawk. Le Paladin, plateforme de défense aérienne, courte portée et anti-drone, est reconnu pour sa mobilité, flexibilité et efficacité. La conception elle-même repose sur la vaste expérience de MSI dans la création de certaines des meilleures stations d'armes navales à courte portée au monde. Comme les supports de Canon Seahawk, évoqués plus tôt, il a d'abord été présenté en 2022 comme un système de défense aérienne, V-SHORAD, doté d'un support de canon téléopéré de 30 mm de type Seahawk, propulsé par le système optique de ciblage MSI et des panneaux radars de contrôle montés sur mât, fixé à un système de chargement et déchargement sur rack amovible, conforme aux normes OTN, appelé Demountable Rack Offload and Pickup System Flat Rack, conçu pour s'adapter à divers camions comme Leyland, Van Dorn's Automobile Fabrik Foden et Rheinmetallmann. La conception initiale était impressionnante, mais MSI visait plus haut. En 2023, ils ont présenté la version mobile Terrahawk Paladin. Ils l'ont présenté lors d'événements comme le salon Defense and Security Equipment International à Londres et Euro Saturday, la plus grande exposition pour l'industrie de la défense terrestre et aérienne. Le Paladin, basé sur le design initial du Terrahawk V-SHORAD, était désormais un système de défense aérienne intégré, mobile et déployable, prêt à être déployé sur des champs de bataille réels et à protéger des sites stratégiques importants, ainsi que des infrastructures contre les drones et d'autres cibles aériennes à basse altitude. Face aux attaques régulières de drones russes, le Paladin a été dévoilé en Ukraine. Ces forces armées ont naturellement montré un grand intérêt pour acquérir et tester ce système elles-mêmes. Mais elles n'étaient pas les seules. D'autres armées dans le monde souhaitent aussi investir dans ce système, dont la force aérienne royale jordanienne, qui a déjà acheté au moins 2 systèmes Paladin, présentés récemment à l'exercice Sky Shield 2025, en examinant de près les composants clés et capacités du Terrahawk Paladin. On comprend aisément son intérêt immédiat. La principale caractéristique du Terrahawk Paladin est le canon à chaîne Mark 44 Bushmaster 2 de 30-73 mm, installé par défaut dans la configuration standard. Cependant, il convient de noter qu'il existe une option permettant d'équiper une arme de calibre 40 mm sur certaines variantes du Paladin, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités offensives. Développé par Northrop Grumman, société américaine de défense, le Mark 44 Bushmaster 2 est un dérivé de l'emblématique M242 Bushmaster, qui est en service dans l'armée américaine depuis des décennies. Il équipe notamment des véhicules célèbres comme le Bradley Fighting Vehicle. Le Mark 44 est un peu plus moderne, étant entré en service pour la première fois en 2007. Il partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur. Le Mark 44 utilise en fait environ 70% des pièces du M242. Mais le Bushmaster 2 apporte plusieurs avantages distincts. Le principal avantage est qu'il s'agit d'un canon à chaîne de 30 mm et non de 25 mm comme le M242 d'origine. Le Mark 44 Bushmaster 2 tire un obus légèrement plus gros, ce qui lui confère environ 50% de puissance destructrice en plus par coup tiré. Le Mark 44 devient ainsi bien plus redoutable face aux véhicules légers, fortifications et autres cibles renforcées. Le Mark 44 peut également utiliser une gamme plus large de types de munitions, y compris des obus à explosion aérienne programmables et des obus explosifs à fusée de proximité, spécialement conçus pour neutraliser des petits aéronefs sans pilote, ainsi que des obus perforants ou explosifs pour des cibles plus grandes et plus résistantes. La conception du Terrahawk Paladin exploite pleinement la flexibilité du Mark 44. Il peut stocker 200 à 240 obus prêts à tirer grâce à un système d'alimentation double spécial, ce qui permet à l'équipage de passer rapidement et facilement d'un type de munition à un autre, sans avoir à recharger manuellement toute la mitrailleuse à chaîne. Le Mark 44 donne au Paladin une portée d'environ 125 miles, soit 2 km, avec des munitions à explosion aérienne programmables, avec des portées obliques encore plus longues pour les cibles plus grandes ou moins agiles. De plus, bien que le Mark 44 soit l'arme par défaut actuellement livrée avec le Terrahawk Paladin, c'est un système indifférent à l'effecteur, capable de fonctionner avec divers types d'armes pour répondre à ses besoins de mission. Ces armes incluent des armes à tir direct jusqu'à un calibre de 40 mm, et même des pods de missiles ou de roquettes guidées par laser comme l'Advanced Precision Kill Weapon System. En d'autres termes,
Grâce à sa conception flexible et modulaire, il existe de nombreuses façons dont le Paladin pourrait être amélioré, perfectionné et modifié à l'avenir pour remplir divers rôles au-delà de la défense aérienne à courte portée et des opérations de lutte contre les drones. Et il y a bien plus dans le Paladin, même dans sa forme actuelle, que son canon à chaîne. Il est également équipé du directeur électro-optique SATOS, qui comprend de nombreux éléments importants, dont une caméra de jour, une caméra thermique et un télémètre laser. Tous ces éléments aident le système à détecter, identifier et verrouiller les cibles pour les neutraliser avec une précision experte de jour comme de nuit. Le Terrahawk Paladin était également doté d'un radar antenne à balayage électronique actif à balayage électronique à 360 degrés composé de 4 panneaux fixés à un mât pour offrir une couverture complète dans toutes les directions. Ce radar avancé suit plusieurs objets en azimut et élévation, collectant des données précises en temps réel pour le système de contrôle de tir du Paladin. Il intègre aussi les technologies émergentes d'intelligence artificielle avec suivi vidéo et calcul balistique alimentés par l'intelligence artificielle, fonctionnalité Q et SLU, semi-autonome, avec optique de pointe pour une reconnaissance et un suivi de cibles parmi les plus avancées et fiables. L'architecture de contrôle de tir MSI intégrée au Paladin peut prendre en charge jusqu'à 16 supports d'armes distincts sur un seul réseau. La société indique que les opérateurs peuvent utiliser cette capacité pour créer des réseaux maillés intégrant capteurs, systèmes de tir et postes d'armes dans des réseaux de défense flexibles couvrant de grandes zones, dans lesquels les plateformes individuelles peuvent alors fonctionner de manière autonome, ou comme des nœuds coordonnés d'un système plus vaste. Encore une fois, c'est un signe impressionnant de la grande flexibilité du Terrahawk Paladin. C'est crucial pour l'Ukraine. La guerre avec la Russie est un conflit dynamique et en évolution constante. Et les forces ukrainiennes doivent être capables de s'adapter à la volée pour faire face à de nouvelles conditions et situations. Ils privilégient les équipements conçus pour être flexibles et évolutifs. Le Terrahawk Paladin répond parfaitement à ces critères et se distingue aussi par sa mobilité. Un module Terrahawk Paladin complet inclut la mitrailleuse, les capteurs, l'alimentation et l'électronique de contrôle de tir. Sa masse moyenne est inférieure à 10 tonnes et il s'installe à l'arrière de véhicules d'entraînement, sur rack plat, autant et diverses plateformes. Cela renforce sa flexibilité et permet aux opérateurs, comme l'Ukraine, d'installer le système sur tout véhicule ou plateforme disponible, avant de le déployer et de le repositionner rapidement là où il était nécessaire, que ce soit le long des lignes de front contestées ou à proximité d'infrastructures critiques. En plus de tout cela, le Paladin a également la capacité d'être opéré à distance. Les équipages peuvent s'installer dans des postes abrités, à distance de sécurité de la station d'armes, et utiliser des liaisons filaires ou à vue directe pour contrôler le système sans avoir besoin d'être en contact physique direct avec lui. Ainsi, même si les forces ennemies localisent et frappent le système, les opérateurs risquent moins de blessures ou de décès et pourront évacuer plus facilement vers des lieux sûrs en cas d'urgence. Le Terrahawk Paladin est une technologie de défense aérienne très impressionnante, flexible, précise, mobile, avancée et extrêmement destructrice. Il peut endommager et détruire de nombreuses menaces à basse altitude, y compris les nano- et micro-drones multirotors et à voilure fixe, ainsi que les plus grands drones tactiques, à décollage vertical ou court, sans oublier les munitions rôdeuses et même les armes de type croisière. Il peut aussi être efficace contre d'autres menaces comme les aéronefs à basse altitude, même contre des cibles terrestres ou maritimes, comme des véhicules légers ou petites embarcations d'attaque. On ignore comment le Terrahawk Paladin est utilisé en Ukraine, mais le 156e régiment dispose de nombreuses options. Il pourrait déployer le Paladin seul comme défense ponctuelle autonome ou l'intégrer à des réseaux de défense aérienne plus larges, renforçant la couverture et ajoutant une protection autour des villes, bases militaires ou infrastructures comme les centrales électriques et postes de transformation. Ainsi, d'autres défenses, telles que les batteries de missiles, pourraient protéger le Paladin et se concentrer sur des menaces plus importantes à plus haute altitude. Pendant que le Paladin se concentre sur sa fonction principale, qui est d'éliminer les drones à basse altitude et d'éclaircir certains des essaims denses de drones que les forces russes envoient régulièrement vers l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, au moins un Paladin est opérationnel en Ukraine aujourd'hui. Cela a été confirmé dans une publication Facebook du 18 novembre du 156e régiment, qui comprenait une vidéo montrant le premier déploiement enregistré du Terrahawk Paladin avec les forces armées ukrainiennes.
La vidéo montre le Paladin sur une plateforme OTAN, transporté par un camion tactique allemand. Maschinenfabrik Augsburg, Nürnberg, 8x8. Le Paladin, utilisé par le 156e, est également équipé d'écrans de protection spéciaux autour de son mât radar et de ses ensembles de capteurs, probablement pour aider à se protéger contre les attaques de drones ou les dommages causés par des éclats. La légende de la vidéo confirme aussi l'usage du Terrahawk Paladin, selon un membre du 156e régiment. Le régiment de missiles anti-aériens Maxime Klivonos appartient au centre de commandement aérien des forces aériennes ukrainiennes. La mission principale du régiment est de défendre les centres administratifs et politiques, les régions industrielles, les forces armées et d'autres sites étatiques importants. Le régiment dispose de missiles anti-aériens, BUK, M1, K, UB et des nouveaux systèmes Terrahawk Paladin, alors que l'Ukraine affronte plus de drones russes et menaces aériennes que jamais. Face à l'intensification record des attaques du Kremlin, il est crucial pour Kiev d'obtenir des systèmes de défense aérienne efficaces et avancés comme celui-ci. Heureusement, elle compte de nombreux alliés, dont le Royaume-Uni, prêts à les fournir. Le Paladin n'est pas le seul système de défense aérienne britannique récemment aperçu, détruisant les atouts aériens du Kremlin. Fin octobre, des rapports ont indiqué que le système de défense aérienne Raven, fabriqué au Royaume-Uni, a abattu des dizaines de drones et quelques missiles. Pour être plus précis, selon le commandement aérien ouest de l'armée de l'air ukrainienne, le Raven a jusqu'à présent été utilisé pour détruire 24 véhicules aériens, sans pilote de frappe et de reconnaissance. 3 missiles KH-59 et un missile de croisière KH-101 ont aussi été détruits, l'élimination du KH-101 étant la plus remarquable, car c'est l'un des meilleurs missiles russes. L'unité a annoncé le succès du Raven dans un long post Facebook. Artem, commandant du service de combat Raven du régiment ukrainien de missiles anti-aériens des fusiliers Six, a déclaré « Nous avons déjà détruit 4 missiles de croisière et guidés lancés par avion avec le lanceur Raven. Nous n'avons pas peur de développer de nouvelles façons d'utiliser les armes, et notre travail a donné de bons résultats. » De la part de Raven. Tout le monde s'attendait principalement à une efficacité contre les drones, et nous avons détruit 24 drones d'attaque et de reconnaissance avec ce système. De plus, cette arme intercepte des missiles de croisière et aériens guidés. À l'heure actuelle, Voron, ce qui signifie corbeau en anglais, a déjà abattu 3 KH-59 et un KH-101. La publication Facebook indique que le corbeau a détruit son premier missile en novembre 2023, alors qu'un missile russe menaçait de causer d'énormes dégâts et des pertes humaines potentielles, dans un centre régional ukrainien. Constatant l'efficacité du Corbeau contre les drones et missiles, l'équipe a voulu tester s'il pouvait aussi neutraliser un avion de chasse russe comme le Sukhoi 25S, employé par la Russie pour des frappes dans l'est de l'Ukraine. Le régiment a saisi l'occasion d'utiliser la puissance du Corbeau contre le chasseur russe sans hésiter. Bien qu'ils n'aient pas pu confirmer si des dégâts sérieux avaient été causés, ils ont au moins réussi à donner une sacrée frayeur à l'un des pilotes du Kremlin. Comme l'explique Artem, nous avons détecté la cible au-dessus du territoire occupé et confirmé son hostilité. Le système a donné une solution de tir, nous avons tiré. Le résultat est inconnu, mais pour le pilote, ce fut une très mauvaise surprise. Le commandant a noté que les avions russes apparaissaient bien moins souvent dans cette zone après l'attaque du Raven. Cela pourrait indiquer que la frappe a été plus réussie que le régiment ne l'espérait. Ces deux histoires illustrent l'importance pour les nations de l'OTAN, comme le Royaume-Uni, de soutenir l'Ukraine et de fournir des systèmes essentiels. Les défenseurs de Kiev doivent continuer à se battre et survivre. Le Royaume-Uni a été un allié exemplaire et généreux de l'Ukraine. Mais d'autres nations devront également se mobiliser et engager leurs propres ressources, innovations et autres formes de soutien pour donner à Kiev les moyens non seulement de se défendre, mais aussi de continuer à riposter contre la Russie et de mettre fin à cette guerre d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'Ukraine utilise les ressources incroyables fournies par ses alliés dans cette vidéo. Elle détaille comment les forces de Kiev ont utilisé les missiles Atacams pour se venger après une attaque de drones russes. Regardez cette vidéo pour voir comment la France s'est engagée récemment à renforcer les capacités aériennes de l'Ukraine, grâce à un nouvel accord passionnant sur jusqu'à 100 des meilleurs avions de chasse.
Pour plus d'actualités militaires de dernière minute, d'analyse et d'informations, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez rien.